Bonjour tout le monde, bonjour les gens, comme on dit à la FI. Nous sommes là pour une dernière vidéo, peut-être avant-dernière, que vous verrez sur notre site, sur YouTube, sur Facebook, pour soutenir bien évidemment notre candidate Christine Valentin. Et parler d'une urgence, encore une ultime urgence. Vous avez sans doute vu déjà nos films sur l'urgence sociale, écologique. Et là aujourd'hui il s'agit en fait plutôt de parler de l'urgence des urgences, c'est-à-dire de la santé, du système de santé français, qui était envié par de nombreux pays jusqu'à une période récente et qui est en train de changer. Donc il nous a paru intéressant de pouvoir aborder le problème, non pas avec un vieux ponte de la médecine, mais avec un jeune étudiant en médecine, en 6e année, Samuel, qui va pouvoir nous faire un topo très fourni là-dessus, qui est très renseigné sur ce sujet et qui, comme beaucoup de ses camarades, je pense, et aussi des infirmières, des aides-soignantes, des personnels administratifs des hôpitaux, est très concerné par ce qui se passe actuellement dans l'ensemble du système de santé. Bonjour Samuel, est-ce qu'on pourrait faire une sorte d'état des lieux donc, du système de santé actuel en France? Alors bonjour à tous. Le système de santé français, c'est un système qui est solidaire, qui se base, c'est-à-dire sur les cotisations sociales des travailleurs. Et ce système, il est reconnu vraiment internationalement. Maintenant, quand on est aux États-Unis et qu'on parle de la France, aux États-Unis, pour se faire soigner d'une angine, on paye 400 $. En France, on va chez le médecin généraliste, on paye 23 € qui sont en partie remboursés par la sécurité sociale. Donc c'est vraiment un système qui est efficient. À la base, il se base sur, il a été mis en place en 1945, la sécurité sociale en 1945, et on disait, on donne selon ce qu'on gagne, on cotise selon ce qu'on gagne, et on reçoit selon ce dont on a besoin. Depuis une vingtaine d'années, ce système il est vraiment remis en cause. Ça a commencé en 1995 avec le plan Juppé, et plus récemment en 2007 avec ce qu'on appelle la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'acte. Chaque acte qu'on fait à l'hôpital est coté. Après, en fonction du nombre d'actes faits à l'année, on a un certain budget pour chaque service. Ce qui fait qu'entre les services, il y a des logiques de compétitivité et qui fait que surtout, en fait, sur tout l'hôpital, on a des logiques entrepreneuriales. Ce qui a en fait amené à une baisse du nombre de lits pour faire des économies, à une baisse du nombre de soignants, du nombre d'effectifs, ce qui est un réel problème. Donc Samuel, c'est une politique libérale qui est appliquée à l'ensemble du système de santé. Est-ce que ça a des conséquences au niveau de l'accès aux soins ou de l'ensemble même des personnels soignants ou administratifs? Cette politique libérale, elle se répercute déjà chez les patients. On se rend compte actuellement qu'il y a 3 personnes sur 10 qui ne peuvent pas avoir accès à des soins pour des raisons financières. Donc c'est un des premiers problèmes auxquels il faut répondre. Ensuite, dans le système de santé, dans les hôpitaux publics, le personnel soignant aussi souffre de ces politiques. On a dit qu'il y avait une baisse du nombre de lits et du nombre d'effectifs. Du coup, il y a un mal-être au travail, ce qui se retrouve par exemple avec des suicides chez les internes. Donc là, depuis le mois de janvier, il y a déjà eu 5 suicides. Chez les infirmières également et chez les aides-soignantes qui se retrouvent avec de plus en plus d'actes à faire, de plus en plus de choses à ajouter dans leur journée qui sont déjà très remplies. Ce qui fait que, aussi dramatiquement, on se retrouve avec des infirmières qui se suicident, des aides-soignantes en burn-out. Donc c'est un second problème à résoudre. Donc Samuel, toutes ces politiques que Macron, les projets Macron en termes de santé, en termes de services publics, ça va évidemment avoir une incidence sur l'ensemble du système de santé. Alors ce qui est proposé par le gouvernement Macron, c'est la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, tout en laissant tranquille l'éducation et la justice. Donc c'est-à-dire que les 120 000 postes de fonctionnaires ils vont être supprimés dans le service hospitalier. En plus, il a dit qu'il voulait économiser 15 milliards sur le service public hospitalier. Donc 15 milliards encore d'économies sur le service public hospitalier. Donc la façon dont ils veulent faire, c'est encore toujours les mêmes mots, la restructuration, c'est-à-dire la suppression d'hôpitaux en fait. C'est augmenter l'ambulatoire. Donc augmentation de l'ambulatoire, c'est quoi? C'est augmenter encore plus la vitesse à laquelle travaillent les infirmières, les médecins. Donc ça fait des rythmes insoutenables. La France Insoumise, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce que sont ses idées sur le système de santé publique?
Donc premièrement, on n'est pas dans la suppression de postes, on est dans l'augmentation. On dit on veut rajouter 60 000 postes et on veut défendre le système public hospitalier. Ensuite, on parle de guichet unique. Donc c'est-à-dire c'est un guichet qui regroupe et les mutuelles et la sécurité sociale. Donc les deux travaillent ensemble. Et par cet intermédiaire, déjà, on économise de l'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de double traitement des dossiers. Il n'y a pas la mutuelle qui traite le dossier, puis la sécu. Non, c'est le guichet unique qui traite le dossier. Donc ça fait 8 milliards d'économies. On veut faire un remboursement à 100%. Tous les soins remboursés à 100%. Donc c'est-à-dire revenir sur ce qui était à la base de la sécurité sociale. C'est tout le monde est soigné en fonction de ses besoins, en fonction de ce dont il a besoin, et un remboursement à 100%. Ensuite, on veut aussi supprimer la T2A, la tarification à l'acte dont on a parlé tout à l'heure. Et Samuel, il y a peut-être des assurés aussi qui se posent des questions sur un autre problème qui est le dépassement d'honoraires. Oui, effectivement. Alors la France Insoumise a décidé de supprimer les dépassements d'honoraires et en parallèle revaloriser le tarif de la sécurité sociale pour toutes les spécialités. C'est-à-dire que certains médecins ne peuvent pas s'en sortir seulement avec le tarif de la sécurité sociale, donc ils doivent faire des dépassements d'honoraires. En revalorisant ce tarif, on peut se permettre de supprimer les dépassements d'honoraires. Ça c'est intéressant, et par contre il y a d'autres échos au sujet du nouveau gouvernement qui sont arrivés récemment, et notamment en ce qui concerne la nouvelle ministre de la Santé et son secrétaire d'État. On parlait éventuellement de conflits d'intérêts, c'est pas le cas que pour eux. Est-ce que tu pourrais nous donner des précisions sur les carrières de ces deux nouveaux ministres? Alors tout récemment, donc, le secrétaire d'État qui a été nommé était, il y a environ 2 semaines, PDG d'un laboratoire pharmaceutique. De même, la ministre de la Santé, elle faisait partie des conseils d'administration de 2 laboratoires pharmaceutiques. Donc on peut se poser la question si réellement ils vont défendre l'intérêt commun, l'intérêt de tous, ou des intérêts privés des laboratoires pharmaceutiques. Nous, la France Insoumise, qu'est-ce qu'on propose face au conflit d'intérêts? On voudrait mettre en place un centre public du médicament, c'est-à-dire qu'il fasse la recherche et la mise en place de nouveaux médicaments qui regrouperaient des instances comme le CNRS. Merci Samuel. Eh bien, je pense que grâce à toi, on en sait un petit peu plus, d'une manière concise, sur les problèmes qui touchent actuellement le système de la santé, sur le fait que, bien évidemment, pour donner une majorité à Emmanuel Macron et à son gouvernement, c'est franchement en termes de santé courir vraiment vers d'autres urgences encore plus malsaines. Donc j'espère que vous aurez le réflexe de voter dans la 11e circo pour notre candidate Christine Valentin et pour un avenir en termes de santé un peu plus radieux. À très bientôt et merci.